Bonjour. Alors là, je voulais vous présenter donc la deuxième vidéo. Deuxième vidéo qui va partir d'un exemple, mais cette fois-ci, ça va être moi l'exemple. Ou en tout cas, le départ de la problématique. En fait, comme vous le savez, comme si vous me suivez depuis un petit moment, il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons fêté les 14 ans de ma belle Cybèle. Gros chien, 14 ans, c'est énorme pour un chien de cette taille. Et bien sûr, la vie fait que les hauts deviennent de moins en moins hauts et les bas de plus en plus bas. Ça, c'est une réalité et on n'y peut pas grand-chose. Et c'est encore plus flagrant avec les gros chiens, j'ai envie de dire. Et alors, bon, jusqu'ici, j'arrivais, j'ai envie de dire, à gérer au quotidien, avec des soins Reiki tous les soirs. Enfin, je gérais au quotidien ces hauts, ces bas, enfin plutôt ces bas que ces hauts d'ailleurs. Mais toujours est-il que je ressentais que j'étais dans une vibration totalement positive et voilà, ce que je ressentais, c'était que c'était ok, voilà. Mais ce dimanche qui vient de passer, pleine lune, assez forte émotionnellement, j'ai pas ressenti la même chose. En effet, je l'ai senti très fatiguée, donc son bas très bas. Et sur le coup, en fait, je n'ai pas réagi du tout comme j'aurais pu réagir par rapport à un chien que je ne connais pas, par rapport à un chien où il n'y a pas d'affect. J'ai réagi, c'est mon chien, ma chienne, mon Dieu, ma déesse, tout ce que vous voulez, enfin en tout cas mon cœur, voilà. Et donc ça m'a forcément touchée et fait extrêmement peur. Donc ma casquette de communicatrice animalière était laissée quelque part, mais elle n'était pas sur moi en tous les cas, à ce moment-là précis où j'ai ressenti ça. Ce ressenti qui fait que, mince, on est arrivé au bout du bout, je sais, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas le droit de la laisser souffrir, ça non, je la respecte trop pour ça, j'ai pas le droit. Mais en même temps, j'ai pas envie de la laisser partir, j'ai pas envie, je l'aime tellement que j'ai pas envie de la laisser partir. Qu'est-ce que je fais? Et là, les doutes, font exploser la tête, les émotions montent. Alors quand je dis qu'on était en pleine lune cancer, les émotions, je peux vous dire qu'elles ont explosé. Ce qui est, voilà, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu, ou pas encore. Voilà, donc en tout cas, là, comme vous l'étiez, comme vous, en tout cas face à ce que propose la vie, j'étais comme vous. Et donc là, je me suis dit, ok, je me calme, je lui fais son soin Reiki comme tous les soirs. Mais mon cœur était gros, vraiment le cœur très gros. Et donc je vais me coucher et là je pose comme intention le fait de savoir le lendemain matin si elle veut que je l'aide à partir ou pas. Donc le lendemain matin, bien sûr, j'attendais ma réponse comme le Messie. Comme on peut attendre le Messie quand on pose une question. Ma réponse, je ne l'ai pas eue factuellement comme je l'attendais, entre guillemets. Mais j'ai une réponse bien plus belle, en effet. D'une part, toutes ces émotions étaient remontées, donc je vais à la rencontre de ma Cybèle, et là, elle se lève. Ok, tout est comme tous les jours, presque. Je la relève maintenant, mais c'est ok, je la relève, puis après elle démarre. Bon, c'est une diesel, elle démarre plus lentement, mais elle démarre. Et là, je me dis, lors de la matinée, je vais faire une mesure du taux vibratoire, une mesure du taux de douleur, une mesure, voilà, un soin énergétique. Bon, en plus du soir, je le fais le matin aussi. Et progressivement, donc, la pression se relâche. Je savais que, globalement, après aussi, je fais mon petit tirage de cartes, un tirage de tarot par rapport à ça, qui me dit, oui, en effet, et que ça a été confirmé par 2 autres personnes aussi,
je veux bien que tu m'aides, mais là, c'est pas le moment. Et en parallèle, en fait, donc, puisque la communication animale est une forme de médiumnité, donc de plus en plus, en fait, mon canal de médiumnité s'ouvre et se développe. Et donc, en parallèle, j'ai reçu ce message, mais d'une manière différente que les autres fois, c'est-à-dire sans me connecter forcément à ma chienne, mais d'une autre manière, j'ai reçu le message que, bah ouais, c'est ok, oui, je veux que tu m'aides à partir, en effet, parce que je veux partir ici. Mais ce n'est pas le moment, j'ai encore des choses à faire ici, mais aussi j'ai des choses à faire ailleurs, mais pour l'instant, je suis encore ici. Donc, c'est moi qui déciderai, c'est moi qui déciderai de partir quand toi, tu seras vraiment prête et quand ce sera juste en fait. Et en effet, quand ce sera juste. C'est important à ce moment-là de se dire, elle partira quand ce sera juste. Et à ce moment-là, ce sera juste pour elle et pour moi. Mais ça, c'est extrêmement difficile et j'ai pu le vivre dans la première partie de mon exposé, comme je vous le dis, puisque j'avais laissé ma casquette de communicatrice animalière au placard. Ça, on peut se le dire uniquement si on fait de la com ou si on a ce lien avec l'animal et que l'affect ne rentre pas trop en compte. Et c'est là toute ma place. Et là, je me suis vraiment rendu compte toute la place, même si je l'ai déjà fait, accompagner des animaux en fin de vie pour plein de personnes. Mais là, je me suis rendu compte vraiment de la place excessivement importante et l'aide que je peux vous apporter à ce moment-là. Parce qu'on est totalement perdu, on est complètement dans le doute. De quel droit vais-je lui ôter la vie? De quel droit? Et oui, je suis pas Dieu, et Dieu, je mets ce mot-là, mais je suis pas... De quel droit je choisis son heure de mort? De quel droit? Tout ça vient se bousculer et c'est là que la communication va prendre toute son importance. Quand on demande à l'animal, est-ce que tu es OK pour partir? Est-ce que tu as envie de partir? Est-ce que maintenant, tout de suite, est-ce que tu as encore des choses à faire? Et qu'il vous répond, non, je vais partir, oui, je veux bien. Enfin, quand on donne toutes les réponses qu'on se demande, en fait, et ben, je vous assure que on souffle, on est apaisé. Et du coup, l'animal le ressent, qu'on est OK avec son départ et on est OK avec sa décision, puisqu'on l'a entendu par mon intermédiaire. Et là, ça change beaucoup de choses. Parce que tout le monde, à ce moment-là, est dans la paix, et l'animal, et vous, et moi. En l'occurrence, à ce moment-là, et moi. Donc voilà, je voulais vous faire ce court extrait, donc, enfin cette petite vidéo, en fait, en rapport avec l'accompagnement avec les animaux. Pas forcément en fin de vie, mais les vieux animaux qui sont tangents, on va dire, sont pas encore partis, sont plus trop là, mais sont encore là. Et encore un message à vous délivrer pour vous préparer, j'ai envie de dire, progressivement à leur départ quand ce sera le moment. Quand ce sera le moment pour eux, quand ils l'auront décidé, eux. Et que vous lâchiez cette culpabilité de les aider et donc de faire cette fameuse piqûre chez le vétérinaire ou bien chez vous. De déculpabiliser parce que vous aurez eu son accord en fait. Et ça c'est hyper important aussi. Voilà, je voulais vous laisser ce message qui est un message triste au départ mais plein d'espoir à la fin. Voilà, aujourd'hui je vois ma Cybèle autrement, encore autrement. Décidément, elle m'aura appris beaucoup de choses. Et au fur et à mesure de notre relation de plus en plus fusionnelle, j'aime pas le mot, mais de plus en plus grande, de plus en plus reliée, de plus en plus connectée, eh bien je développe moi aussi ma médiumnité et c'est comme si on faisait un travail toutes les deux en fait, et comme si elle me faisait travailler justement ça. Alors je le remercie encore une fois. Voilà, donc je vous donnerai des petits rendez-vous comme ça. La chaîne YouTube arrive mais pas encore tout de suite. Et si vous avez besoin d'aide et que vous êtes vous aussi dans cette situation, n'hésitez pas à prendre un petit appel gratuit pour en discuter, en parler, voir ce que je peux vous apporter, parce que je suis là. Merci à vous.